Alors, on voit quand même hein, quand un bocal est louche, c'est ça l'avantage. Là, je trouvais dans mon placard, il y avait une petite odeur. Donc, je trouve que ces cornichons, là, les molossoles, ils ont une drôle de tête. On va ouvrir. Allez, mon homme va ouvrir. J'ai des doutes. Ah oui, j'ai pas fermé le bocal? Ah bah laisse tomber, c'est pour ça. Bah voilà, ok. Pas bien fermé. Et donc, il est foiré. D'accord. Et c'est moi. J'ai pas fermé le bocal. Bah tu m'étonnes. C'est voilà. Bon alors la lacto ça marche. On voit bien là les petites moisissures. T'en veux un? Il n'y a pas que la couleur, il y a l'odeur. Ah ça daube. Hein. Ouais, c'est Oh pas la top. vache. Bon bah Bon, mais c'est. ceci étant, s'il n'est pas fermé, c'est un peu normal qu'il finisse par tourner. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, bah oui. Donc la lacto, hein, effectivement, si vous fermez pas le bocal, ça marche beaucoup moins bien. Bon, allez, on nous regarde maintenant nos courgettes. Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Chose promise, chose due. Je vais mettre mon petit micro cravate. J'espère que le son est bon dans les vidéos. Il y a des gens qui se plaignent, des abonnés qui me disent que le son n'est pas toujours super. Allez, on va mettre le petit micro aujourd'hui. Donc, je vous avais proposé d'ouvrir un bocal de courgettes fermentées. Il a 3 semaines, il est donc prêt à être consommé. Je l'ai conservé dans un placard, dans ma cuisine, parce que j'ai pas de pièces froides. Alors, le petit préambule que vous avez vu, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On ferme correctement ses couvercles, sinon ça ne marche absolument pas. C'était horrible, les cornichons étaient absolument infects. Enfin, on les a pas goûtés, hein, mais l'odeur, c'était affreux. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est les molossoles. Ça, c'est ceux que j'ai fait avec beaucoup de sel. C'est une autre recette, ça. Et j'ai voulu au bout de quelques jours, je les ai rouverts pour réenfoncer. Et en fait, j'ai pas refermé le couvercle. Bon, c'est pas grave. Là, je suis en pleine conserve de tomates. J'ai plein de tomates dans le jardin. Je suis en train de préparer une recette de sauce tomate pour faire mes pizzas cet hiver. Elle est sur la chaîne, je l'avais fait l'année dernière. Allez la voir si ça vous intéresse. Sauce tomate spéciale pizza. Ok, donc on va ouvrir notre pot de courgettes. On va goûter. Enfin, je vais goûter. Vous voyez les risques que je suis capable de prendre. Allez, je vous montre ça de près. Alors, déjà, on voit, moi, j'avais pas de l'eau qui s'était mise jusqu'en haut. Ce qui fait que les courgettes du haut sont un tout petit peu plus claires que celles d'en dessous. Allez, j'ouvre. Déjà, à l'odeur, impeccable. Ça sent une odeur un petit peu d'acidité, un petit peu. Mais on voit que la conserve, elle est nickel. Regardez, on voit l'eau qui arrive, là, elle est... voilà. Là, on est sur une fermentation qui a parfaitement réussi. On va goûter, je vous montre. Vous voyez? Superbe. L'odeur, nickel, c'est exactement ça. Et du coup, je mets mes doigts, ils sont propres. Le légume. Moi, je déconne. Les cons, il fallait que je la fasse, là. J'aurais pu faire... Non, le légume est croquant. Évidemment, c'est salé. Hein, mais c'est génial. C'est génial. Franchement, c'est super. Cet hiver, avec une salade de carottes râpées, on peut mettre des petites courgettes râpées. Pour faire mes acras à la courgette, là, vous avez l'ingrédient principal, les courgettes râpées. Vous pouvez faire des samoussas de courgettes. Vous pouvez faire des tartes. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. C'est super. Alors, franchement, grosse réussite. Une fois que c'est ouvert,
je referme, je retasse un peu, qui est toujours un petit peu de l'eau, et je le garde au frigidaire, et je vais pouvoir le manger sur plusieurs jours, même plusieurs semaines, contrairement à une conserve stérilisée, qui elle doit être mangée dès qu'elle est ouverte. Donc, c'est tout bénef. Ok, allez, je referme ça. Expérience réussie, je suis toujours vivante. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Cette vidéo sur la lactofermentation a eu beaucoup de succès. Je me suis rendu compte qu'en fait, vous étiez extrêmement nombreux à ne pas connaître ce procédé. Du coup, beaucoup de questions sont arrivées. Je les ai notées. J'en ai peut-être oublié, je m'en excuse par avance. Et si j'en ai oublié, reposez-moi la question sous cette vidéo et je vous répondrai sans souci. Alors, j'ai Marie Lopez qui me demande: faut-il rincer les courgettes avant de les cuisiner? Ça dépend de tes goûts, Marie. Moi, je vais les rincer quand je vais faire mes acras, par exemple, parce que c'est quand même un peu salé. Mais si tu veux garder tous les avantages et toutes les vitamines qu'apporte la lactofermentation, il faut les manger telles quelles. Donc, ça dépend vraiment de tes goûts. Si tu aimes manger un peu salé, il n'y aura pas de souci. Sinon, tu les rinces, tu perdras un peu de nutriments et de vitamines, mais bon. Alain Poivre me demande: peut-on lacto-fermenter les tomates et les autres légumes? Alors, les tomates, moi j'ai essayé une fois, c'était pas une grande réussite, donc je préfère stériliser les tomates. Maintenant, les autres légumes, ben, oui, tu peux fermenter. Moi j'ai fait des haricots verts, là je vais faire des blettes, tu peux fermenter des betteraves, tu peux fermenter le chou, la choucroute. Je pense que tu peux fermenter pas mal de légumes. Après, moi, j'ai pas tout essayé non plus. Mais après, c'est à chacun d'essayer. Vous prenez pas grand risque en tentant et puis en voyant ce que ça donne. C'est comme ça qu'on avance. Chantal F me demande: vas-tu faire des conserves de tomates à la farine de moutarde? Donc, Chantal, je ne connais pas cette façon de faire des conserves de tomates. Tu m'as un petit peu expliqué, donc non, a priori, je ne vais pas en faire. Mais j'essaierai ce que tu m'as dit. J'essaierai pour voir ce que ça donne. Suzanne Lavigne me demande: pourquoi pas de sucre dans les bocaux? Ah oui, ça c'était mes conserves de tomates. Question d'acidité, me dit-elle. Oui. Je mets pas de sucre parce que je fais des tomates au naturel. Donc je les laisse telles quelles. Tu as vu, il n'y a rien, il n'y a même pas une herbe dedans. Je conserve mes tomates vraiment le plus naturellement possible. Et ensuite, quand je ferai des sauces tomates ou autre chose avec mes tomates, et bien là, je mettrai du poivre, du sel, du sucre, voilà, des aromates, tout ce que j'ai envie d'y mettre. Karine, peut-on faire des conserves avec des pots à vis? Alors, oui, tu peux faire des conserves avec des pots à vis, mais ça dépend de ce que tu vas mettre dedans. Pour les aliments quand tu conserves avec du vinaigre, les pots à vis, c'est pas toujours génial parce que l'acidité du vinaigre, en fait, a tendance à faire rouiller un petit peu les pots. Après, tu peux conserver des sauces tomates, des ratatouilles dans des pots à vis, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais quand même, l'idéal, c'est quand même les pots de ce type. Si tu stérilises, c'est quand même c'est plus sécure. Là, j'ai une question qui est revenue souvent. Je n'avais pas noté qui me l'avait posée, mais elle est revenue souvent, celle-là. Est-on obligé d'avoir une pièce fraîche pour conserver ces pots en lactofermentation? C'est l'idéal si on a une cave, une pièce un peu fraîche, à température constante. C'est ce que je vous disais dans la vidéo. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà, pas de changement, de fluctuation de température pour les bocaux, qu'ils soient stérilisés ou lactofermentés. Le problème, c'est que tous autant qu'on est, on n'a pas forcément une pièce comme ça. Moi, j'en ai pas. Donc après, on peut mettre dans un frigidaire, si on a un frigo qui sert à rien pour stocker les bocaux. C'est pas évident non plus. Donc en général, vous faites comme moi. Hein. Vous mettez dans un placard, dans le noir surtout. Et puis, soit dans la cuisine. Moi, je conserve dans ma cuisine. Là, en ce moment, il fait 20, 22. C'est un peu chaud. Et puis, dès qu'arrive
l'automne, je transfère tout ça dans l'atelier que j'ai là-bas. Et où là, l'hiver, il fait la pièce est fraîche. Mais pendant toute la période d'été, j'ai pas d'autre choix. J'ai une autre question de Val Printemps. Mes courgettes remontent à la surface, est-ce normal? Oui, donc ça c'était pour les grandes qu'on a fait, les courgettes en bâtonnet. Oui, 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 c'est normal. Parce que tu as beau les serrer le plus possible dans ton bocal, à un moment donné, elles prennent, elles prennent un peu d'eau et elles rétrécissent. Et du coup, elles ont tendance à remonter. Ben, c'est pas grave, hein, tu laisses. Hein. Tu laisses et puis elles vont avoir une autre couleur au-dessus. Mais la lacto, se faisant, elles vont quand même se conserver et il n'y a pas de souci. Areala me demande. Ah non, oui, elle me dit. Je dis dans ma vidéo qu'on peut ouvrir le pot pendant le processus de lactofermentation. Ah oui, est-ce que cela n'altère pas le dit processus? Alors, quand j'ai ouvert le pot, c'était mes fameux cornichons molosol. Là, on est sur une autre recette où j'ai 100 g de sel. Donc, c'est énorme. Donc, du coup, ceux-là, je peux me permettre de les ouvrir pour les renfoncer. Mais dans ces conserves-ci, non, une fois que tu as fermé ton bocal, tu ne le rouvres pas, surtout pas. Sinon, tu arrêtes le processus de lacto et tu foires ton bocal. Non, non, je ne les rouvre pas, ceux-là, hein, pas du tout. Donc, elle me demande aussi, y a-t-il des aliments qu'on ne peut pas lacto-fermenter? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Et elle me demande le pourcentage de ratés par rapport à la stérilisation. Alors là, c'est très simple. C'est bubble. 0% de ratés pour ma part. En lactofermentation, je n'ai jamais eu de loupé. Bah si, mes cornichons tout à l'heure, mais j'avais pas fermé le bocal. Non, non, sérieusement, il n'y a aucune raison que ça foire. C'est pratiquement impossible. Par contre, en stérilisation, l'année dernière, j'ai eu quelques déconvenues, vraiment quoi. J'ai presque foiré toutes mes betteraves. Je sais pas, je n'avais pas stérilisé assez longtemps, j'avais pas vérifié après si ça avait marché, mais non, non, c'est super, super, super efficace. Tina me demande, le fond de mon bocal est blanc, est-ce normal? Oui, oui, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est la lacto. D'abord, c'est trouble. Après, on a un dépôt blanc qui peut rester. C'est pas grave. Pas de souci. Alors, Nadine Martin me demande, quelle est la température maximum après une semaine? Le frigo n'est pas la solution, il serait trop vite plein. Bah oui, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, c'est pas la solution. La température maximum après une semaine, je sais pas. Je sais pas, Nadine. Je te dis, moi, je les mets dans un placard et puis je fais avec la température que j'ai chez moi, quoi. Donc, je sais pas. Manétrier Marie. Le jus est descendu et une poche d'air s'est formée au fond du pot. La conserve est-elle ratée? Peut-on rouvrir le bocal? Non, 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 tu ne rouvres surtout pas ton bocal, Marie. Et est-ce qu'elle est ratée? Je ne pense pas. Donc tu la laisses et puis tu verras bien l'ouverture. C'est flagrant. Si ta conserve est ratée, ça pue l'enfer. Donc t'inquiète pas, tu verras. Surtout, tu ne bouges pas. Sonja Baila me demande, est-ce qu'on peut mettre de l'eau minérale? Oui, bien sûr, tu peux mettre de l'eau minérale. Moi, je mets de l'eau du robinet parce que je la fais bouillir. Donc, mais tu peux mettre de l'eau minérale. Oui, bien sûr, à ce moment-là, tu ne la fais pas bouillir. Faut-il bouillir l'eau et le sel? Oui, si c'est de l'eau du robinet, tu fais bouillir ton eau et ton sel. Marie Forguette me dit, est-ce que je fais cuire les haricots lacto-fermentés pour les manger? Ah oui, ça, c'était les haricots verts. Bah oui, tu les fais cuire, bien sûr. Alors, tu peux les manger comme ça, mais ils sont crus. Donc, ils sont très croquants. Mais bon, il y en a qui aiment. Hein. Sinon, si tu veux les manger en mode faire une salade de haricots ou faire une poêlée, oui, tu les fais cuire. Tu les rinces un peu et puis tu les fais cuire comme des haricots frais. Marie me demande aussi les courgettes. On peut les utiliser pour des potages? Bah oui, bien sûr. Oui. Alain Poivre. Alain, il a posé plein de questions. Hein. J'ai vu qu'on pouvait faire un pot de ratatouille et le conserver sans le stériliser. Est-ce possible? Alors là, moi, je n'ai jamais vu ça, Alain. Conserver de la ratatouille,
comme c'était comme la confiture, quoi, c'est ce que tu veux dire. Bah écoute, moi je pratique pas, je fais de la ratatouille et je la stérilise. Maintenant, tu peux toujours essayer, hein, et puis tu essayes un pot, tu attends 2 ou 3 mois, puis tu vois. Et puis tu me dis, si ça marche, je le ferai aussi. Claire Frégosi me demande, il y a-t-il une raison de garder la peau des tomates stérilisée? Car moi, je l'enlève. Alors moi, oui, j'ai une raison. Je trouve qu'elles se gardent beaucoup mieux. Là, les tomates, j'ai fait une récolte magnifique ce matin. Si tu les conserves avec leur peau, ça t'évitera d'avoir de la bouillie de tomate au bout de quelques mois. Moi, je trouve que c'est mieux. Surtout que, comme on les stérilise, ensuite, quand tu les ouvres, la peau, elle s'enlève toute seule. Donc, bon. Mada Sakalava me dit, pourquoi stériliser les pots avant, puisque... Ah oui, des bocaux propres ne suffisent-ils pas? Ben, si. Si tes bocaux sont super propres, si tu n'as aucun doute sur le fait qu'il y ait 0 microbe dans tes bocaux, c'est pas la peine de les stériliser avant. Mais en général, moi, les bocaux, je les stocke à l'atelier. Je les ramène dans la cuisine. Ils ont passé quelques mois dans un univers pas forcément très stérile. Il y a de la poussière, tout ça. Donc, je les stérilise avant de mettre mes conserves dedans. Carlos Marteau me demande... Ah non, Carlos dit que pour lui, 10 grammes de sel suffisent par litre d'eau pour la lacto. Qu'il a testé et que c'était largement suffisant. Bah écoute Carlos, moi je n'ai jamais testé avec 10 grammes. J'ai toujours fait avec 30. Moi je trouve que ça marche hyper bien. Après j'ai aucun souci non plus avec le sel. Mais si tu dis que ça marche avec 10 grammes, moi je te crois, il n'y a pas de souci. Donc bon, bah écoute, s'il y en a qui ont envie d'essayer avec seulement 10 grammes, qu'ils essaient. Saladrus me dit, je stérilise, j'aurais trop peur de m'empoisonner. Alors, Saladrus, si je fais des vidéos et que je te montre un processus de conservation, c'est certainement pas pour t'empoisonner, ne t'inquiète pas. Et en plus, tu ne risques rien, absolument rien. Mais tu as eu la réponse de Laurent F qui est assez calé hein, en conserve et en lacto, qui répond aux réponses. Et qui t'a très bien répondu. Il t'a dit simplement que la lactofermentation empêchait absolument tout développement de microbes pathogènes. C'est comme ça. C'est le processus qui veut ça. Tu ne risques rien. Personne n'est mort en mangeant des légumes lactofermentés. Bien au contraire, c'est absolument excellent pour ta santé. Donc, zéro risque. Monique Vanson-Texier me demande à quelle température tu conserves tes bocaux. Ça, c'est vraiment revenu... Ben j'ai déjà répondu. La température de ma pièce dans un placard, j'ai pas le choix. Arnaud Vouni, pour ma sauce tomate maison, combien de temps on peut la conserver? Alors ma sauce tomate maison, je la stérilise. Donc moi tu sais, ça fait pas long feu ici. Hein, c'est mangé dans l'année. Mais conserve stérilisée, là j'ai des compotes de pommes qui ont 2 ans quoi. Et elles sont encore bonnes. Une conserve stérilisée, ça se garde vraiment longtemps. Nadia Pertruccioli me demande, sans stérilisateur, peut-on utiliser une casserole? Oui, tu peux. Par contre, il faut que tu utilises une casserole ou plutôt une cocotte minute, ce serait mieux, avec un couvercle qui ferme bien. Parce que la stérilisation, c'est vraiment à partir du moment où l'eau bout, et si ton eau part, si tu as un petit couvercle juste posé sur ta casserole, la vapeur d'eau va partir, et tu n'auras pas la température idéale pour stériliser tes bocaux. Donc avec une cocotte minute, un couvercle bien hermétique, tu peux, sans stérilisateur, stériliser tes bocaux. Tu les mets dans l'eau froide, tu fais bouillir, tu laisses 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des stérilisations, ou parfois même moins. Et tu laisses refroidir dans l'eau de la cocotte. Ensuite, on arrive aux dernières questions. Paul Person qui me demande, l'eau salée que j'ajoute dans mes courgettes a-t-elle refroidi après avoir bouilli? Oui, Paul. Oui, je fais bouillir l'eau avec le sel et je la laisse refroidir avant de la mettre dans mon bocal de courgettes. Et donc, dernière question,
d'alternatives minimalistes qui me demande ce qui se passe au niveau des vitamines en lactofermentation et quel goût cela donne. Alors le goût, tu l'as vu au début de la vidéo, c'est un goût un peu salé, un peu, on dirait presque pas vinaigré parce que bah, en même temps si ça a fermenté, parce que les cornichons en vinaigre c'est une autre forme de fermentation. Mais ça a un goût ouais, salé, un peu acide peut-être. Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau des vitamines? Ben, en fait, la lactofermentation, c'est le meilleur moyen de garder toutes les valeurs nutritives à tes aliments. C'est vraiment le moyen le plus efficace. Notamment les vitamines B et la B12. En lacto, tu les gardes pratiquement complètement. Tu gardes aussi toute la vitamine C qu'il y a dans tes légumes ou tes fruits. Et ça, c'est génial parce qu'en général, la vitamine C, dans les autres conserves, elle s'enfuit un petit peu. Et puis, la lactofermentation a plein d'autres avantages. Ça réduit l'acidité gastrique, ça rééquilibre ta flore intestinale. C'est un moyen de conservation en plus qui dure hyper longtemps. Hyper longtemps. Moi, j'ai gardé des légumes en lacto avant. Il m'est arrivé de manger des légumes qui avaient plus de 2 ans. C'est vraiment étonnant. Et puis, en termes de pépettes, c'est super économique. Parce que, donc vous prenez vos légumes dans le jardin, vous mettez de l'eau, du robinet. Bon, ok, on la paye l'eau, hein, mais bon. Un peu de sel. Et c'est tout. Aucun combustible. Donc, c'est, pour le porte-monnaie, c'est absolument génial. Donc, conclusion, les amis. Lacto-fermentez vos légumes. Allez-y, mettez-vous tous à la lacto-fermentation. C'est un procédé de conservation génial. Cherchez des recettes, achetez des bouquins. Vous allez trouver plein de moyens de conserver vos légumes. Moi, je ne sais pas tout. Je n'ai pas tout essayé. Et cette année, je vais en essayer encore un petit peu d'autres légumes à lacto-fermenter. Mais allez-y, hein, on y va, on lacto-fermente. Allez, c'est parti. Et puis dites-moi un petit peu si vous avez testé et puis ce que vous en avez pensé une fois que vous les aurez goûtés. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. C'était ma première fac. C'est très sympa, c'est marrant. On prend du temps, ça prend du temps à recopier toutes les questions, mais c'est très sympa. C'est important d'y répondre aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Vous voyez, je suis toujours vivante, donc je pourrai vous faire une recette dans pas longtemps. Je vous embrasse et je vous dis ciao!